les patrons des chaînes de télévision ne se retrouvent plus parce que Google en lui-même a déjà pris tous les marchés. Et nous voyons l'Internet ou la communication organisationnelle ne s'arrête pas là. Il vient aussi envahir nos ménages. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les enfants peuvent regarder n'importe quoi sans consentement des parents. Donc là, je vois que nous sommes vraiment envahis, nous perdons même l'originalité, nous perdons l'authenticité. Notre métier aussi tend à disparaître. Moi, j'espère bien que ce genre d'échange serait mieux qu'on puisse le faire en tout moment pour promouvoir ces métiers et puis pour valoriser l'éducation aujourd'hui. Donc, j'encourage, au lieu de parler tout le temps politique à la télévision, faisons ce genre de débats, ce genre d'échanges. Ça va nous aider à aller de l'avant, même dans nos familles. J'ai aimé, merci. Donc, ça fait déjà 6 questions, moins une. On va prendre les dernières. Merci beaucoup, Josette Kaya Boulamatadi, journaliste. Bon, je ne sais pas, ma question est ouverte à tous les 3 intervenants, surtout pour ceux qui ont plus parlé des numériques. Je voudrais savoir par rapport au numérique. Moi, je me dis qu'il y a plus ce besoin-là de faire du buzz que d'informer. Parce que nous voyons aujourd'hui, professeur Kitoumou, vous l'avez dit, aujourd'hui, le consommateur n'est plus seulement consommateur, mais il devient participant. Alors, que diriez-vous d'une image qu'on envoie, quelqu'un qui vient de faire un accident, et la personne sort son téléphone directement et commence à filmer, au lieu de porter secours à cette personne-là, mais on est souvent pressé de pouvoir montrer au monde qu'on est aussi un pseudo-journaliste, on a aussi envoyé des images dans le monde. Quels sont les différents critères que doivent remplir une information pour ceux qui sont dans les numériques? Moi, je me dis que tous ces critères-là, aujourd'hui, en tout cas, pour la plupart des cas, ils sont bafoués. J'ai fait l'édition du livre Sciences documentaires à l'IFASIC. Aujourd'hui, cette option est muée en multimédia. Mais peut-être il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. J'ai du mal, moi. J'ai du mal à rester pendant trop longtemps devant mon téléphone lire que si je prenais le papier imprimé. Je trouve du plaisir quand je lis un livre avec le papier imprimé que de prendre le téléphone, le livre qui se trouve dans la version numérique. Ça, c'est moi. Mais je ne crois pas que je sois la seule à pouvoir me retrouver dans cette situation-là. Alors, ma crainte, j'ai rejoint ma crainte à celle de mon Jordache. Est-ce que n'étendons-nous pas vers la disparition de la presse écrite? Parce que moi, j'ai fait l'édition du livre, je suis tellement jaloux de l'imprimer, de cet imprimé. Alors je me dis, avec cet envahissement du numérique, quelle est la place de l'imprimé papier? Ne fût-ce que pour faire travailler les neurones. Est-ce que les neurones travaillent de la même manière quand on lit le livre ou un texte papier que quand on est sur un écran? Parce que la lecture joue un rôle important avec les neurones que nous avons. Merci. Très bien. Oh là là. Ben, je voudrais simplement dire que maintenant, je réalise que le problème que j'ai posé au début vaut son pesant d'or. Quel est le rôle que doivent jouer nos associations? Vous avez compris les inquiétudes qu'il y a dans la salle ici. Et moi, je déplore le fait, regardez le nombre de gens qui sont restés. Et je me demande si c'est réellement les gens qui ont besoin de ces connaissances-là pour faire progresser. C'est triste. Alors je me dis, il nous faut, comme Madame l'a dit tout à l'heure, il faut que ça se répète. Il faut que les associations sachent ce qu'elles doivent faire pour leurs membres.
Et que quand on se réunit, ça ne doit pas être seulement pour les élections, pour la journée de la liberté de la presse. Il faut que nous ayons régulièrement des rencontres, des échanges de connaissances, parce qu'il y a beaucoup de confrères ou de consoeurs qui sont en retard. Mais nous sommes en plein dans les villages planétaires, dont on a parlé depuis longtemps, et nous, au Congo, nous avons pris du retard. Nous n'avons rien compris. Séverin dit qu'on a écrit sur lui, mais c'est ça les villages planétaires, il n'y a plus rien qui échappe à quiconque. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Parce que vous avez écrit quelque part, vous avez jeté, on a ramassé, c'est pour vous, on a publié, ça devient pour tout le monde. Mais moi, c'est en revenant maintenant dans notre famille, je me dis que le retard est grand. Parce que nous sommes encore réduits à faire de l'overdose informationnelle dans ce que nous publions. Et ça ne peut pas intéresser tous les grands manias de l'Internet. Et c'est qu'il faut faire assainir les mentalités des gens. Il faut les exhorter à s'adapter à l'évolution du monde. Ça, c'est un rôle important que nous devons jouer au niveau des associations professionnelles. Ce n'était qu'une suggestion, parce que je trouve que vraiment c'est important. Et moi, j'ai eu l'occasion d'inviter patients chez les sportifs, mais ils étaient tous ébahis. Mais il y en a qui ont pris son exemple et qui ont commencé à faire ce qu'ils veulent. Vous savez que c'était même, ils pensaient que pour faire un reportage à distance, il fallait tous amener du gros matériel et tout ça. Le patient est venu, il a tenu une conférence, mais qui a permis aux gens maintenant de travailler avec leur portable quand ils vont en reportage. Et parfois c'est très clair, aussi clair que quand on amenait les nagras. Mais maintenant, voici la difficulté. L'énergie électrique nous pose un problème qui fait que toute cette évolution n'est qu'élitiste. Quand on suit les choses de près, elle est élitiste. Elle ne profite qu'aux gens qui ont l'énergie électrique à leur portée. Et même ici, dans la capitale, pensez-vous que tout le monde a la possibilité de recharger son portable? Et que dirions-nous alors des provinces? Donc, nous avons du pain sur la planche. Bien, merci. Je vais remettre la parole aux intervenants. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Encore une fois, merci à l'ensemble du public. Ça me permet maintenant de me confesser, parce qu'on a demandé aussi que je puisse intervenir en tant que Jean chrétien. Donc je vais confesser ma foi, et je la confesse comme ceci, comme a dit madame tout à l'heure. Moi, j'ai foi à la presse écrite. J'éclame toujours que la presse écrite, c'est la mère des presses. Elle ne disparaîtra jamais. Prenons un exemple qui n'est pas de chez nous, mais non pas parce que ça va m'éclairer. Bien au contraire, vous allez voir. En 2005, le président Sarkozy a organisé, enfin, il a stimulé les états généraux de la presse, mais essentiellement de la presse écrite. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude préalable qui a été faite avant les états généraux, cette étude a montré que la presse écrite ne disparaissait pas, n'était pas en train de disparaître. Bien au contraire. Et qu'il y avait même tendance à l'éclosion de la presse gratuite. C'est-à-dire les gens allaient vers la presse. Je la rejoins également les camarades, tout à l'heure au fond, qui parlent du journal. Oui, il y a des gens qui ont encore envie de lire la presse. Mais ce n'est pas par fantaisie. Effectivement, il y a des gens qui refusent de lire le mauvais français que nous retrouvons sur le plan de nos portables. Ça énerve les gens. Il y en a qui ont envie de lire le bon français. Il y en a beaucoup, et pas nécessairement d'un âge avancé. L'écriture, journal, permet également à toute personne
de pouvoir, on a parlé des neurones tout à l'heure, c'est-à-dire de se retrouver. Tout à l'heure, un patient parlait d'hypertextualité. Mais l'hypertextualité, elle est permanente pour la presse écrite. Je passe de la première à la dernière page, je passe de la troisième à la cinquième. Elle est permanente, ce qui n'est pas le cas pour l'écran. Quand vous sautez d'une page à une autre, vous revenez, ce n'est plus la même lecture. Il y a des gens qui tiennent encore à ça. Ensuite, l'archivage qu'il y a dans la presse écrite ne se retrouve pas quand vous voulez conserver ce que vous avez lu. Donc, elle ne disparaîtra pas. Prenons encore un autre exemple. Quand nous prenons les Japonais, il y a longtemps que les vieux journaux, Asahi Shimbun par exemple, et l'autre, qui demeurent les tout premiers journaux dans le monde de la presse écrite. Qu'est-ce qui existe là comme secret? Le secret, c'est que quand nous parlons de référencement, il faut entendre par là ceci. Passion l'a encore expliqué, et même Bobo. C'est-à-dire le référencement des autres. C'est par rapport à eux, par rapport à leurs besoins. Le président des éditeurs l'a dit tout à l'heure, leurs besoins, leur argent, ce n'est pas le référencement béni haricot. Or, si je rejoins Célestin, c'est ce que je vais faire. Moi, si c'est lui qui pouvait donner un tout petit conseil à notre nouveau ministre, ce n'est pas seulement de redorer le blason de la RTNC, de l'ASAP, je suis vieux, de l'ACP, mais moi, je lui demanderais de recréer un journal national. Un journal national. Qu'est-ce que nous allons gagner par rapport aux dispositifs technologiques? Nous allons gagner ceci, que le journal aujourd'hui se transporte par le seul signal. Un seul signal. On vous a dit tout à l'heure, le mojo, ça dit je trimballe mon contenu. Par un simple clic, je peux envoyer mon journal partout, à Kasumbalé, ça ainsi de suite. Il suffit seulement que là-bas, il y a des imprimantes. Je ne parle même pas d'imprimerie, des imprimantes. Et nous aurons des journaux partout. Et les gens qui voudront lire, liront les journaux à propos des événements qui nous concernent. Parce que nous aurons des journaux partout. Nous aurons également des contenus qui concernent l'ensemble du pays. Et en plus, nous aurons à résorber le grand problème que nous avons, l'inflation des personnes, appelées les moutons noirs ou tout ça. Mais si l'on peut les recycler, mais ils deviendront journalistes. Comme nous avons un journal national, vous croyez que nous aurons besoin de 10 journalistes? Pas du tout. Nous aurons besoin d'une cinquantaine, d'une centaine de correspondants. Chaque jour, ils envoient et chaque jour, ils reçoivent. Et ce journal national-là, je vous assure qu'il sera vendu. Il sera vendu. Donc, on ne peut pas penser que le journal, il va mourir. Je vais donner comme élément pour concrétiser ceci. Aujourd'hui, il existe encore, il se renforce, les prix de l'écrit des journaux à travers le monde. L'Académie Goncourt n'est pas morte. Les autres prix ne sont pas morts. Aujourd'hui, il suffit que les médias sociaux ou les réseaux annoncent que Obama va publier un livre. Mais il va publier comme texte que vous allez lire dans votre téléphone? Pas du tout. Ça sera un livre physique, solide, palpable, tangible, et il sera vendu. Et il sera vendu à quel tirage? Et c'est là où Amazon va trouver maintenant son plaisir pour le vendre. Donc, ça existe encore. Si ces livres-là existent pour les autres, ça devrait exister également pour nous. Et quand Célestin parle du rôle du ministère, c'est ça. Non pas seulement à s'arrêter à cette direction-là, mais recréer une direction pour un journal national. Je vais peut-être terminer en reprenant Madame Lomba, qui a parlé des critères. Quels sont les critères à côté de ce que nous connaissons? L'exactitude,
la complétude, ainsi de suite. Ce qui nous manque pour le référencement, c'est l'opportunité. Il faut que nous ayons des informations opportunes pour chacun de nos lecteurs. Si ces informations-là n'existent pas, ça ne marchera pas. Je pense souvent à ce que les gens qui donnent leur point de vue à l'est du pays nous racontent. Ils disent, mais voici ce que nous reprochons à notre armée. C'est que les autres qui viennent nous attaquer s'annoncent. Ils s'annoncent, disent-ils. Nous viendrons tel jour, nous reviendrons, ainsi de suite. Mais quand ils s'annoncent, l'information, le renseignement arrive bien entendu chez nos militaires. Mais ça s'arrête là. Mais si nous avions un journal national, le journal écrirait qu'il a été annoncé, peut-être, ça ne sera pas réalisé ou ça, mais à partir de ce moment, les autres qui ont d'autres informations vont rajouter et ainsi de suite. Donc je vais terminer cette dernière intervention en revenant à ma grande Sefou, dire que j'ai foi. Mais comme la tendance aujourd'hui à lire là-bas, on lira, mais je vous dis que si on peut budgétiser la relance ou la réinvention d'un journal national, ça coûtera sûrement moins que ce que l'on compte faire pour relancer le dispositif ou les infrastructures de la RTNC. Oui, merci. Moi, je vais commencer par la suggestion du vieux Kabbalah, la suggestion non interrogative. Ce que je vais vous demander, c'est d'inscrire vos noms et numéros WhatsApp. Je vais créer un groupe WhatsApp que je vais nommer Influenceur Réel Journalisme. Parce que le vieux Kabbalah parlait du rôle des associations. Et si nous sommes encore là cet après-midi, c'est parce que le MIL-RDC lance une campagne justement pour montrer aux gens ce que c'est l'information, la vraie information. Et vous allez nous aider justement à partager le contenu de cette campagne. Donc le rôle des associations, nous en tant que MIL-RDC, nous y travaillons. Parce que nous constatons qu'il y a un réel problème d'éducation aux médias. Quelqu'un a demandé ici, que faire face à cette émergence? On ne peut rien faire si ce n'est de lutter. De montrer aux gens ce qu'il y a de contraire par rapport à ce qui est fait. Ces gens-là qui font du YouTube, chez nous on les appelle journalistes, mais sous d'autres cieux on les appelle influenceurs. C'est tout simplement parce que nous ne savons pas que ce sont des influenceurs qu'on les appelle journalistes. Parce que nous ne savons pas que ce sont des influenceurs qu'on leur permet de nous tendre les micros. Parfois, ils ont même plus d'importance que les vrais journalistes. Parce qu'ils sont réputés. Bien évidemment, il y en a qui font aussi du journalisme. YouTube est un outil d'autonomisation professionnelle. On peut créer sa chaîne YouTube, en faire un média, un vrai. Et comme l'a dit le professeur Ikambo, l'essentiel est de rester dans les critères, dans la déontologie. Faire ce journalisme comme cela se doit, tel que nous l'avons appris. C'est en ce moment-là qu'on éviterait ce virus-là qui tend à nuire à notre profession. Parce qu'il faut préciser aussi que les moutons noirs, il n'y en a pas qu'en ligne. Même en presse imprimée, il y a des moutons noirs. Voilà, là, ils viennent de là. Alors le problème en soi n'est pas le numérique, mais c'est les gens. Je dis les gens. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est quand on ne peut pas faire mieux, on se contente de ce qu'on peut faire. Hervé a posé la question sur le contenu. Très souvent, on a tendance à penser que ce qu'on écrit en presse imprimée ou en presse écrite, ce qu'on doit écrire sur le numérique, ce qu'on doit écrire en audio, doit changer. Non, la base du journalisme, c'est l'écriture. Qu'on fasse de l'audiovisuel, de la presse écrite ou du numérique, la base, c'est l'écriture, c'est le contenu. Quand on parle de référencement, ce qui est référencé, c'est que ce robot-là dont parlait Patient vont rechercher. C'est d'abord le contenu, un contenu solide, hiérarchisé, structuré. Un contenu qui n'est pas plagié.
sans faute d'orthographe. Parce que très souvent, quand le robot du référencement constate que ce site, votre site, reprend des fautes d'orthographe, il doute de l'authentification de votre site. Tout ça, c'est un problème de contenu, c'est un problème d'apprentissage. Plusieurs de ceux qui exercent notre métier maintenant pensent que c'est un métier facile. Il suffit que je vienne vers le vieux Séverin, je lui tends un micro. Ce journalisme de la paresse a permis que ces gens-là pensent que nous faisons un métier facile. Je tends le micro, après je dis, bon vieux, il y a un transport. Non. Moi j'ai l'habitude de dire, ce monde-là, c'est le classe, c'est à passer. Quand je suis dans un bistrot et je vois que le serveur fait mal son travail, je dis à l'ami avec qui je suis, ce monde-là, c'est le classe, c'est qu'il y a passé. Il existe une école, même au-delà, une université qui ne traite que des sciences de l'information et de la communication. Le professeur Ekambo enseigne depuis des années, depuis des décennies, non pas parce qu'il faut enseigner, donner juste pour enseigner, il aime enseigner, non. Parce qu'il faut que ce métier, il faut que ce qu'il transmet se fasse convenablement. C'est pourquoi ce monsieur à côté de moi écrit des livres. C'est pourquoi il anime des conférences, il donne des cours. Bon, les cours, il a arrêté un peu parce que... Alors, l'imprimé, la place de l'imprimé. Ok. L'imprimé a toujours sa place. Madame, vous qui avez fait l'édition du livre, bon, moi je suis la première promotion d'édition multimédia justement. En éditologie, on apprend que lire est du ressort de l'élite. Ce n'est pas tout le monde qui lit. Même un livre, un journal, le journal ne s'achète pas par tout le monde, sauf les éditions passées pour peut-être emballer les poissons et tout et tout. Mais un journal, c'est quelque chose de prestigieux. Ce n'est pas tout le monde qui lit. Donc, le sort de l'imprimé demeurera ce qu'il a toujours été. L'imprimé sera toujours destiné à ces personnes-là, à cette élite-là, qui considère et qui connaît sa valeur. Toujours. Le numérique, j'ai dit quand je parlais des médias qui se sont succédés, complète tout simplement. Et là, je prends aussi la question de Jordache sur l'avenir de la presse écrite. Moi, je vois l'avenir en rose, l'avenir de la presse écrite en rose. La presse écrite convole en juste noces avec la technologie. La presse écrite, le professeur Ekambo a fait une belle illustration avec les médias, le journal national, qu'on pourrait lancer l'impression ici et être imprimé partout. Presse écrite et technologie. Ce mariage-là redonne vie à la presse écrite. Donc, il s'agit justement de mener des échanges, de discuter pour aboutir à de meilleures propositions. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là, passer la parole à Passion pour rester dans les temps. Merci. Merci beaucoup. Je crois que les deux professeurs ont terminé. J'ai ajouté juste deux petits points. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux possibilités. Soit de s'approprier. La démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui chez nous, ce n'est pas une invention congolaise. Donc on a évolué, pour ne prendre que cet exemple-là. Le journalisme tel que nous pratiquons le journalisme, maintenant là, ce n'est pas une invention congolaise non plus. Quand bien même l'historien de médias à ma gauche a écrit sur l'origine, un peu sur le parcours de journalisme au Congo, mais on voit très bien que les missionnaires apportent quelque chose qui est déjà presque normé un peu. Donc, c'est possible, on doit s'approprier, on doit s'adapter, il faut s'adapter. Soit on suit les modèles chinois, donc il faut avoir un peu d'argent, financer les start-up congolaises, faire en sorte qu'elles puissent être à un niveau pour nous permettre notamment de pouvoir concurrencer les autres. Ce n'est pas le choix opéré par l'Union européenne, par exemple, qui collabore avec les GAFA, ainsi de suite. Mais l'autre élément, je prends aussi l'intervention de Séverin, mais l'autre élément, c'est de contribuer. Nous ne contribuons pas assez. On critique Wikipédia, mais beaucoup d'entre nous continuent à consulter Wikipédia. Et c'est normal, puisque Wikipédia existe. Et il y a un système qui a ses failles, mais qui existe. Combien d'entre nous ont déjà rempli la page de leur propre média sur Wikipédia?
Le prof Ekambo doit avoir une page Wikipédia. C'est pas possible qu'il n'en ait pas. Ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire il faut qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui aille sur Wikipédia et qui écrive sur le prof, sur l'IFASIC, sur nous-mêmes, sur nos médias, sur la RTNC. Parce que ce sont des contributions, ce qu'on appelle les contenus générés par les utilisateurs. Nos propres contributions qui font Internet. Il faut contribuer. Nous ne contribuons pas assez. Nous écrivons sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite, mais nous n'écrivons pas sur des bonnes plateformes. Il faut écrire. Il faut des fiches pour nos dirigeants. Il faut corriger. C'est possible de corriger. Une fois, j'ai vu également cet exemple que vous venez de donner qui est bien. Quelqu'un avait écrit un jour un article, c'était une reprise d'un article d'actualité.cd sur la Libre Belgique, qui écrivait et qui disait un média, comme on donnait beaucoup la parole à Mende, qui disait un média proche de Mende, du gouvernement. Alors nous, on a écrit à la Libre, directement à la direction. Je dis, c'est pas possible, vous ne pouvez pas écrire des choses comme ça. Ils ont changé, puisqu'on a demandé, puisqu'on a réagi, puisqu'on a dit qu'on pouvait amener la chose un peu plus loin. Il faut réagir. Si on n'avait pas fait ça, il y a ce qu'on appelle les déchets numériques, c'est-à-dire les traces, nous laissons des traces. Internet laisse toujours des traces. Il faut réagir. Soit donc, on prend le modèle chinois, soit on prend d'autres modèles, il faut participer. Un modèle africain, oui, le modèle africain existe, mais il faut que nous puissions contribuer. Vous avez suivi l'exemple d'Iroko. Iroko, c'est une plateforme de vidéos qui a été développée notamment au Nigeria pour les productions cinématographiques nigérianes. C'est une plateforme africaine, mais qui a été, comme nos gouvernements ne savent pas appuyer, soutenir nos initiatives, c'est Canal+ qui a approché Iroko pour que les contenus des canaux, pour que Iroko puisse être, le contenu des canaux place également sur Iroko. En contrepartie, il y a de l'argent qui est donné à Iroko. Donc c'est possible de pouvoir avoir une possibilité d'exister. Bon, la question du bouclage. Oui, on peut considérer que le bouclage existe. Dans la mesure où, sur Internet, les médias fonctionnent sous forme, on va dire, en utilisant les shifts. C'est-à-dire que vous avez une équipe du matin, une équipe de midi, une équipe du soir, par exemple. Et on peut considérer qu'au départ de l'équipe du matin, il y a eu un bouclage qui a été fait, et puis c'est seulement des choses qui évoluent dans la pratique. Le référencement, moi je pense que le référencement a toujours existé. Toujours, depuis l'histoire du journalisme. Le référencement, c'est quoi? Le référencement, c'est par quel canal on passe pour avoir quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'existez pas sur Canal+, c'est difficile d'avoir de la publicité télévisuelle. Le référencement à la télévision serait notamment ces bouquets-là. Ça peut exister. La presse écrite, on connaît à une époque la puissance de l'avenue Éthiopie. C'est-à-dire c'est eux qui décident le prix du journal.